Salut à tous, c'est Max de Simba. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fait pour avoir plus de leads ou aussi appeler plus de demandes sur son site internet. Déjà, on va définir ce que c'est un lead parce que pas tout le monde sait ce que c'est un lead. Un lead, c'est quelqu'un qui remplit un formulaire de contact sur votre site internet ou c'est quelqu'un qui prend contact avec vous soit pour vos services, soit pour poser une question, soit pour télécharger une de vos brochures. En gros, c'est quelqu'un qui a envie de prendre contact avec vous pour X ou Y raison. C'est ce qu'on appelle un lead. Un lead, c'est quelqu'un qui n'a pas encore forcément démontré d'attention pour acheter votre produit. À ce moment-là, ça devient un prospect. Donc un lead, c'est vraiment quelqu'un qui a démontré de l'intérêt pour votre entreprise, qui a rempli un formulaire d'une manière ou d'une autre, mais qui n'a pas encore vraiment entrepris de prendre contact avec vous pour l'achat d'un de vos produits ou de vos services, parce que dès le moment où quelqu'un prend contact avec vous pour obtenir par exemple un devis ou pour discuter avec vous directement de vos produits ou de vos services, ça c'est plutôt un prospect. Donc le lead, c'est vraiment l'étape intermédiaire, si on peut dire ça comme ça, et la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir plus de leads. Parce que c'est quelque chose qui est très important dans le domaine, et surtout pour vous qui regardez cette vidéo, qui sommes dans les entreprises de service. Donc, nous aussi, on est une entreprise de service, et beaucoup de gens ont des entreprises de service, et les services sont donc quand on rend un service, et donc on ne vend pas un produit physique ou digital, on rend un service. Le service de notre agence de marketing, c'est de fournir des services de marketing. Un avocat, il fournit des services juridiques, un plombier fournit des services de plomberie, etc., etc. Donc, un service, c'est tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui n'est pas un produit. Et donc, évidemment, on ne peut pas vendre un service directement en ligne. C'est pourquoi, quand on a notre site internet et qu'on est prestataire de service, on a besoin de gens qui prennent contact avec nous pour qu'on rentre en relation avec eux et qu'on puisse faire une proposition de devis par exemple. Mais l'étape intermédiaire pour ça, c'est d'avoir un lead. Donc avant que nous puissions prendre contact avec quelqu'un ou que la personne, qu'on puisse rentrer en contact avec quelqu'un tout simplement, il faut bien qu'on ait les informations de contact de cette personne, et ça c'est donc un lead. Donc la question qu'on a souvent pour les entreprises de service, c'est comment est-ce qu'on obtient plus de leads. Le schéma classique de l'obtention de leads, il est très simple. Les gens font une publicité. Cette publicité-là, elle montre les services qu'ils font. Les gens arrivent sur le site internet où ils voient encore plus d'informations sur les services qui sont fournis. Et ensuite, on envoie directement un formulaire de contact. Prenez contact pour acheter mes services. Alors, ça, c'est le schéma classique qu'on voit tout le temps, qui est un schéma terrible, parce que imaginez, vous voyez une publicité pour un service, vous cliquez dessus, vous allez sur le service, et ensuite vous allez prendre contact directement. C'est trop direct. Disons que c'est trop demander tout de suite à la personne de prendre contact avec vous pour acheter votre service. C'est un peu trop vendeur, et c'est un peu trop rentre dedans. Et ça marche pas très bien. C'est très rare qu'on fasse de la publicité pour un service. Les gens vont sur la landing page, remplissent tout de suite le formulaire et prennent contact avec vous et deviennent tout de suite un prospect. Ça, c'est pas quelque chose qui marche très bien. Donc ça, c'est le schéma classique qui est utilisé par la plupart des entreprises de services quand elles font de la publicité ou non. Elles s'attendent en gros à ce que les gens ils tombent sur leur site et qu'ils prennent contact directement avec eux. Chez Simba, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est d'essayer plutôt d'attiser la curiosité de notre potentiel client, donc de notre potentiel lead, notre potentiel prospect, en donnant ce qu'on appelle un PGHVA. Alors un PGHVA, ça a aussi un autre nom, ça s'appelle un lead magnet en anglais, ce qui veut dire un aimant à lead. Il y a d'autres noms qui sont utilisés, mais nous, PGHVA, c'est un produit gratuit à haute valeur ajoutée. Donc produit gratuit à haute valeur ajoutée. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est un produit, donc ça peut être un e-book, ça peut être un webinaire, ça peut être un essai gratuit, ça peut être plein de choses qui sont gratuites, qui sont offertes, et qui a une haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous allez offrir une valeur à votre prospect, à votre potentiel client, pour que cette personne-là, en échange, donne ses coordonnées de contact. C'est une stratégie qui est très connue dans le marketing. C'est pas quelque chose que j'invente et c'est pas quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous auront certainement déjà entendu parler de ça. Mais pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ? Tout simplement parce que quand vous allez à un date pour la première fois, c'est assez rare que vous demandiez cette personne en mariage. D'accord ? Vous n'allez pas vous boire un verre avec une fille ou un garçon, peu importe, et à la fin du premier date, vous dites « Ah, est-ce que tu veux m'épouser ?» Non, personne ne fait ça. Ce qui se passe en général, c'est qu'on va à un premier rendez-vous, on boit un verre, on fait connaissance, on dit merci, au revoir, on fait un deuxième rendez-vous, là peut-être qu'il se passe des choses un petit peu plus chaudes, et puis au fur et à mesure, on se met ensemble, et voilà, c'est après des années de relation qu'on finit par se marier. Ça, c'est le schéma classique du mariage. La relation entreprise-client, c'est un peu la même chose. C'est assez rare que vous achetiez, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs, à une marque dont vous n'avez jamais entendu parler, que vous ne connaissez absolument pas. C'est assez rare qu'on voit un produit, on clique, on achète, ou bien on clique, on prend contact.
C'est généralement pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez plutôt essayer d'abord de comprendre ce que cette marque-là fait, vous allez essayer de vous renseigner sur qui ils sont, quelle est l'équipe derrière, vous allez aller voir leur site, peut-être regarder leurs réseaux sociaux, peut-être les suivre pendant un petit moment avant de prendre contact avec eux pour leur service ou pour leurs produits d'ailleurs, parce que ça peut aussi être intéressant dans le cas des produits. Et donc, dans ce schéma-là, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas intérêt à demander votre potentiel client en mariage directement, vous n'avez aucun intérêt à lui dire tout de suite prends contact avec moi pour que je puisse te vendre mes services et que tu puisses les acheter. Parce que ça refroidit en fait les gens. Donc le meilleur moyen de faire ça, c'est plutôt d'offrir une sorte d'étape intermédiaire. Vous avez certainement vu, si vous nous suivez Simba, on fait souvent des campagnes pour des e-books par exemple, ou pour des webinaires. En fait, l'idée, c'est d'offrir donc ces stratégies. Donc, on offre des e-books qui ont du contenu riche et intéressant. C'est nous qui les écrivons en interne. On donne vraiment nos stratégies. C'est vrai, hein, il n'y a pas du tout de supercherie ou quoi. C'est des vraies stratégies qu'on donne et qu'on rédige dans ces e-books pour aider les gens, pour montrer qu'on sait ce qu'on fait. Pour montrer qu'on est capable de faire ça, qu'on est même capable de le donner gratuitement aux personnes qui ont envie de le faire eux-mêmes, mais que ces gens-là peuvent aussi nous demander à nous de les aider s'ils n'ont pas envie de le faire eux-mêmes, ou s'ils n'ont pas le temps, ou si, voilà, pour X ou Y raison. Mais en montrant ça, en donnant ça, on montre aux gens qu'on est bon dans ce qu'on fait, qu'on sait ce qu'on fait, et du coup ça crée une relation de confiance. Cette personne-là, elle va télécharger notre e-book ou regarder notre webinaire, elle va nous donner ses informations de contact, on va évidemment pas l'appeler ou prendre contact avec tout de suite, c'est pas le but. On a des chaînes d'email par contre qui sont envoyées pour nourrir la relation avec cette personne, c'est-à-dire qu'on va continuer à lui donner de la valeur sur les réseaux, par email, etc. Donc évidemment, si la personne ça l'embête, elle peut se désinscrire et s'en aller, c'est pas un souci, mais nous en tout cas, on montre qu'on sait ce qu'on fait. On se positionne comme expert dans notre domaine et on sait que le jour où la personne elle aura besoin d'une agence de marketing digital, elle ne va pas aller contacter n'importe qui, elle va aller contacter nous, ou en tout cas on espère qu'elle nous contacte nous, parce qu'elle a lu l'e-book, parce qu'elle sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, parce qu'elle a vu nos vidéos YouTube, parce qu'elle a suivi notre LinkedIn, parce qu'elle a suivi nos comptes Instagram, parce qu'elle voit tout ce qu'on fait. En fait, la présence qu'on a nous permet de gagner cette confiance et de gagner cette expertise qui fait que les gens viennent vers nous. Donc, si vous êtes dans une entreprise de service, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire quelque chose de similaire. Dans votre service, vous avez certainement quelque chose que vous pouvez offrir. Soit un manuel, soit des conseils, soit quelque chose qui permet à la personne déjà de s'améliorer. Généralement, les gens que vous servez dans votre service, ils ont une problématique que vous essayez de résoudre avec votre service. C'est généralement pour ça que vous existez, enfin que votre entreprise existe. Et donc, vous pouvez toujours déjà donner des conseils ou une sorte de quelque chose qui va faire avancer la personne vers la solution finale. Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir à aller jusqu'au bout, parce que peut-être que pour aller jusqu'au bout, elle aura besoin de vous, mais ça veut dire que vous allez en tout cas lui permettre d'avancer. Et le fait de lui permettre d'avancer va donner envie à cette personne, quand elle n'aura plus la capacité ou qu'elle réussira plus à avancer, de vous contacter vous et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous l'aurez aidé. Vous l'avez déjà aidé. Donc il y a déjà une relation de confiance qui s'est construite. Et ça, c'est super important. Et dans les produits, c'est un peu similaire si vous êtes dans l'e-commerce. Nous, on conseille, si possible, d'envoyer des échantillons. Par exemple, si vous avez la possibilité, si vous êtes dans certains types de produits qui peuvent faire des échantillons, envoyez des échantillons. Si vous avez déjà commandé des cartes de visite par exemple, chez Vistaprint ou d'autres marques qui font des cartes de visite, vous pouvez commander des échantillons, ils vous envoient un dossier épais comme ça, avec tous leurs types de cartes. Et ça c'est gratuit je crois, ou peut-être ça coûte 5 francs ou 10 francs. Mais dans le sens où ils vous envoient ça, et l'objectif c'est que même si eux finalement ils gagnent pas d'argent avec ça, mais vous recevez la brochure chez vous avec les différentes couches, vous pouvez toucher, vous pouvez le voir, et du coup ça veut dire ah mais c'est génial, j'ai reçu cette brochure, je vais commander chez eux parce que maintenant je sais ce que je commande. Et parce que j'ai pu le toucher, j'ai pu le voir. Et par exemple, on a travaillé avec une entreprise qui vendait des draps. C'est super dur d'acheter des draps sur internet. Comment est-ce qu'on sait quel drap est meilleur qu'un autre? On n'en a aucune idée. Nous, on a conseillé à cette entreprise d'envoyer des échantillons du tissu, pour que les gens puissent essayer. Par exemple, ils avaient des draps ou des têtes d'oreiller. Et pour que les gens puissent poser leur tête dessus, voir la sensation que c'était d'avoir ce tissu-là sur leur peau, et du coup, ça donne plus envie aux gens de commander les produits derrière. Je pense que vous avez compris un petit peu le concept. L'idée, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour avoir plus de leads sur votre site, vous devez offrir de la valeur. Vous devez donner des choses. Vous devez donner de l'information, vous devez donner des conseils. Et ça peut être sous différentes formes. Ça peut être, encore une fois, un essai gratuit, un e-book, un webinaire, peu importe. Mais quand vous faites vos campagnes, si dans vos campagnes, votre objectif, c'est tout de suite de passer à la conversion finale, tout de suite de passer à la vente, vous allez avoir des taux de conversion qui vont être très bas. Vous allez avoir du mal à attirer des gens parce que les gens ne veulent pas acheter tout de suite. Ils se sentent tout de suite presque un peu lésés qu'on essaie de leur vendre directement. Alors que si vous mettez en place
un PGHVA, un produit gratuit à haute valeur ajoutée, eh bien les gens auront beaucoup plus de chances de cliquer sur votre publicité, de télécharger votre brochure ou que sais-je, pour que voilà, nourrir, commencer à créer cette relation. Et en plus, vous allez recevoir ce qui s'appelle un lead, parce qu'en échange évidemment de ce PGHVA, vous demanderez toujours le nom, prénom, adresse email de la personne au minimum. Vous pouvez même demander le numéro de téléphone, l'entreprise, etc. Plus vous demandez de choses, moins il y aura de gens qui vont s'inscrire, parce que plus ça embête les gens de remplir le formulaire. Mais si vous demandez juste nom, prénom, adresse mail, eh bien, bon, ça coûte pas grand chose de mettre un nom, prénom, adresse mail. En plus, si on veut se désinscrire après de la newsletter, on peut le faire, c'est pas un problème. Et du coup, beaucoup de gens le font. Et du coup, vous créez vraiment cette relation d'expert et de confiance avec ses clients. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Pour avoir plus de leads dans vos campagnes, ne focalisez pas vos campagnes directement sur la conversion. N'essayez pas d'épouser votre lead ou votre prospect avant même de l'avoir rencontré. Essayez d'abord de construire une relation avec votre potentiel client pour que ces gens-là aient confiance en vous, en votre marque, et quand ils auront besoin de vous, ils prennent contact avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner à la page. J'en serais ravi. Et évidemment, encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour vos campagnes de marketing, si vous avez besoin d'aide pour la stratégie, la mise en place de campagnes Google, Facebook, SEO, évidemment, chez Simba Digital, on peut vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a aussi notre formation Simba Academy qui, ce mois-ci d'ailleurs, nous allons offrir le module 1 gratuitement pendant un mois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire à ça. La campagne va partir cette semaine sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un bon exemple. Nous offrons un module de notre formation pendant un mois. Comme ça permet aux gens de construire cette confiance vers la Simba Academy, ce qui permet du coup d'avoir des gens qui l'achètent encore derrière. Voilà l'objectif pour être simple. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est un lead et comment en avoir plus. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.